Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail chaque étape du Tour de France 2023. En effet, le parcours a été dévoilé il y a seulement quelques jours et je vais aujourd'hui vous présenter chaque détail à connaître sur cette édition 2023. Tout d'abord, nous voyons visuellement que le parcours ne donne pas forcément envie avec cette diagonale. Mais nous allons voir que dans ces étapes se cachent quelques dingueries et ce Tour de France s'annonce plus fun que ce qu'on peut l'imaginer. En quelques chiffres, je vais vous présenter ce Tour de France. Tout d'abord, la distance sera de 3400 km. On y retrouvera seulement un chrono de 22 km. Personnellement, je pense que c'est une très bonne décision de la part d'ASO car tout simplement plus de coureurs pourront prétendre à remporter ce Tour de France. On retrouvera l'altitude maximum au col de la Loze à 2300 mètres et 4 étapes de ce Tour de France arriveront au sommet. Le Tour parcourira les 5 massifs en France. Et l'étape contenant le plus de dénivelé sera l'étape 17 avec 5100 mètres de dénivelé positif. Pour cette première étape, c'est une étape assez vallonnée arrivant à Bilbao au Pays Basque. Je vois bien un certain Mathieu Van Der Poel ou Julian Alaphilippe s'imposer sur ce style d'étape. Pour la deuxième étape, c'est une étape un peu plus dure, similaire à la Classica San Sebastián. D'ailleurs, l'arrivée se trouve dans cette ville mythique des classiques espagnols. On pourrait une nouvelle fois voir un puncher s'illustrer car je ne pense pas que les favoris du classement général se découvriront aussitôt. On continue avec la troisième étape qui est un peu plus plate que les deux premières. Je vois bien un groupe de baroudeurs ou un sprint en comité restreint du peloton se jouer la victoire à Bayonne. Pour la quatrième étape, c'est une étape toute plate qui normalement devrait arriver au sprint massif. La cinquième étape, on la connaît déjà, c'est Pau-Larens. Le Tour y était passé en 2020 et c'est Tadej Pogačar qui s'était imposé dans un groupe de favoris à 5. On pourra sûrement y retrouver à peu près le même scénario. Pour la sixième étape, c'est la première grosse réelle étape de montagne. On pourra sûrement ici y retrouver la première grosse explication entre favoris. La septième étape arrivant à Bordeaux est plate, elle pourrait convenir parfaitement aux sprinteurs. Pour la huitième étape, c'est une étape arrivant à Limoges assez vallonnée. Elle arrive au sommet d'une petite bosse et on pourrait retrouver les punchers en action. Nous arrivons dans le Massif central pour cette neuvième étape avec l'arrivée au sommet du Puy de Dôme. En 2020, le Puy-Marie avait fait énormément de dégâts au niveau du classement général. On pourrait retrouver une nouvelle fois une belle bataille avec un des confrères du Puy-Marie. Pour la dixième étape de ce Tour de France 2023, c'est une étape assez montagneuse. Arrivant en descente à Izoard, je vois bien un groupe d'échappés s'imposer sans réelle grosse bataille des favoris. Pour la 11e étape, c'est une étape assez vallonnée. On pourrait y retrouver une arrivée au sprint entre costauds dans le peloton ou bien un groupe d'échappés. Pour la 12e étape, une nouvelle fois, c'est une étape assez vallonnée. Arrivant dans le Beaujolais, on pourrait une nouvelle fois y retrouver des baroudeurs pour la victoire. Je ne vois pas de réelle grosse bataille entre les favoris du général sur cette étape. Et pour la 13e étape de ce Tour de France, en 14 juillet, c'est l'arrivée au sommet du Grand Colombier. Une belle arrivée au sommet de ce col mythique. Et un certain David Gaudu a dit qu'il rêverait remporter cette étape. Pour la 14e étape, c'est une arrivée aux Portes du Soleil. Une étape une nouvelle fois très compliquée. C'est d'ailleurs cette étape qui a été choisie pour faire l'étape du Tour. La cyclosportive très réputée. On passera au col de Jouplane avant de retomber sur les Portes du Soleil. Et cette étape alpestre pourrait livrer un très beau combat. Et on continue avec ce triptyque alpestre qui va faire très mal avec une nouvelle fois une étape de montagne. Beaucoup de cols lors de cette étape et une arrivée au sommet. L'enchaînement fera très mal et on y verra déjà beaucoup plus clair au niveau du classement général. Et pour la 16e étape, c'est le seul chrono de ce Tour de France. 22 km et 2 ascensions prévues, ce qui devrait régaler les grimpeurs. La première ascension fait 1 km 3 à 8%. Et l'ascension finale qui arrive à Camblou fait 3 km à 9%. Un terrain de jeu idéal pour les grimpeurs, même pour ceux qui ne sont pas très à l'aise en chrono. Et je pense qu'il y aura quelques changements de vélo pour le poids et l'aérodynamisme sur cette étape qui pourrait être très utile. Pour cette 17e étape, c'est l'une des dingueries dont je vous parlais, l'arrivée à Courchevel.
Mais regardez-moi cette étape sublime passant par le col de la Loze à plus de 2300 mètres d'altitude. Il y a 4 cols durant cette étape et l'arrivée sera jugée en descente. Il faudra être habile dans cette courte descente pour arriver sain et sauf à Courchevel. Certes, dans ce Tour de France, il n'y a pas d'arrivée très réputée comme le Mont Ventoux par exemple. Mais pour moi, cette étape peut être jugée comme mythique en vue de son dénivelé et son passage notamment par le col de la Loze. Pour cette 18e étape, c'est une étape de nouveau pour sprinters, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Une étape normalement pour les sprinters, mais attention avec la fatigue des sprinters, une échappée pourrait se faire la malle. Pour la 19e étape, c'est une étape assez vallonnée mais pas assez dure pour les favoris. Forcément, je vois bien un groupe d'échappés aller s'imposer. Et pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France, avant l'arrivée symbolique aux Champs-Élysées, c'est la dernière chance pour renverser le classement général avec l'arrivée au Markstein, dans le nord-est de la France, là où l'an dernier on l'avait vu la dernière étape du Tour de France féminin. On pourra y retrouver une belle bataille avec les favoris qui jetteront leur dernière carte. Et forcément pour la dernière étape, c'est l'arrivée à Paris sur les Champs-Élysées. Une arrivée comme chaque année pour les sprinters. Et je vais maintenant vous présenter en quelques secondes le Tour de France féminin. Cette deuxième édition du Tour de France féminin qu'on pourrait quasiment appeler le Tour de France du Sud-Ouest, avec 8 étapes de chrono et surtout la 7e étape arrivant au Tourmalet, une étape de 90 km pour les coureuses. On pourra, comme l'an dernier, assister à du très beau spectacle sur ce Tour de France femmes. Et voilà, pour conclure, je vais vous donner mon avis sur ce Tour de France. Malgré que lorsque j'ai découvert le parcours, je n'étais pas forcément très fan, sans grand col mythique. En étudiant ce parcours, nous avons remarqué de très belles étapes comme celle du col de la Loze. Et beaucoup d'étapes pour puncher, ce qui pourrait parfaitement convenir à Julien Alaphilippe qu'on espère retrouver au top en 2023. Alors très franchement, je suis plus d'un avis positif sur ce Tour de France. Je pense qu'on aura une très belle bataille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce Tour de France 2023 et qui, pour vous, est le favori pour le remporter. En tout cas, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.